Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 3. Aujourd'hui, on va parler identification, sidekick et cirque. On va parler de Robin. Robin est un super-héros créé en 1940 par Jerry Robinson et Bob Kane et Bill Finger, les deux créateurs de Batman. Et oui, car à l'époque, les aventures du Chevalier Noir étaient assez sombres, surtout pour son public qui était majoritairement adolescent. Pour contrebalancer avec cette vision sombre du comics, l'idée d'un jeune sidekick germa. Et donc pour le costume, ils s'inspireront à la fois de celui de Robin des Bois et des collants que les acrobates portaient à l'époque. Parce que pour ceux qui savent pas, Robin est un jeune trapéziste dont les parents se font tuer en plein numéro et qui est recueilli par Bruce Wayne, qui l'entraînera à devenir un super-héros. Bref, ce personnage est une réussite totale. Tout d'abord parce qu'il permet à un jeune public de s'identifier à un héros de leur âge, ce qui n'était pas le cas avec Batman. Mais aussi parce que l'homme chauve-souris trouve en lui une personne à qui parler, ce qui est important pour ne pas avoir un comics complètement dénué de dialogue. Robin devint donc de plus en plus populaire et prit de plus en plus de place au sein de l'univers de Batman. Et cette place grandissante vient en partie grâce à l'évolution du caractère et du personnage en lui-même. En effet, on voit Robin grandir au fil du temps, et dans les années 80, il décide de faire sa crise d'adolescence à 19 ans et quitte Batman pour devenir Nightwing. I thought we had the same goals. Things change. I changed. The game's over, Batman. I quit. Robin, wait. Seulement, voilà, les éditeurs ont conscience qu'il est maintenant compliqué d'envisager Batman sans Robin. On a donc eu le droit à une succession de Robin, parfois même féminins, jusqu'à celui d'aujourd'hui qui n'est autre que Damian Wayne, le fils de Bruce. Et si chacun possède sa propre personnalité que je ne détaillerai pas aujourd'hui, ils ont tous le même effet sur Batman. Ils l'empêchent de sombrer dans une trop forte violence. Cet aspect est notamment exploré par le film Batman vs Superman, où on apprend que Robin s'est fait tuer par le Joker, et on découvre un Batman ultra violent qui n'hésite pas à utiliser la torture ou à tuer ses adversaires. Cela fait référence à Jason Todd, le second Robin, qui sera tué par le Joker alors que les lecteurs avaient le choix entre voter pour le laisser en vie ou le laisser mourir. En fait, le jeune acrobate est le point d'accroche de Batman dans ce monde, car il se doit de se comporter comme le père qu'il n'a jamais pu avoir. Il ajoute donc de l'empathie à la mythologie de Batman, avec cette quête perpétuelle de recréer une famille. Il engendrera derrière lui une flopée de sidekicks, mais aucun ne sera aussi important que lui pour le héros. Épreuve de son importance devenue capitale, il a obtenu son propre comics, et désormais c'est Batman qui a besoin de lui. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'à la base c'est le Chevalier Noir qui lui était indispensable. Les rôles se sont donc inversés. Et donc à la fois attachant et indispensable pour le monde dans lequel il se trouve, Robin représente ce qu'un second rôle peut être dans le meilleur des cas. Une identification pour le spectateur, une aide pour le héros, et un équilibre pour son univers. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner et à partager avec vos amis fans de comics, ça m'aiderait vraiment énormément à faire un peu plus décoller la chaîne. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Une série est en préparation sur Robin. Alors, ce sera plus exactement sur les Teen Titans, donc c'est l'équipe que forme Robin, c'est un peu la Justice League des jeunes, mais franchement, je suis super hypé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce Pop Culture Flash vous a plu et quel est votre Robin préféré. On se retrouve dimanche prochain, 18 h pour un Big Pop Culture Time. Ouais, et on va parler d'une saga dont je vais pas encore parler sur la chaîne, mais je pense que ça va vous plaire. Ciao!